Voilà, il y a un plan national de développement sanitaire et social, c'est un document de référence du pays. Maintenant, par rapport à cela, il faut revisiter donc, certaines avancées pour voir si elles ont été positives et ensuite refaire tout cela. Nous pensons que on doit être dans un ministère de la santé et de l'action sociale et non dans un ministère de la médecine ou des médecins. Ça, je pense que, donc on veut simplement qu'on soit donc, dans une approche sanitaire, bon, en mettant en avant les déterminants de la santé pour qu'on ait moins de malades ou bien moins de maladies ou moins de maladies graves, n'est-ce pas? Parce qu'il y aura toujours des maladies, c'est l'approche là. Ensuite, la santé et l'action sociale, parce que l'action sociale aussi, disons, tout comme la santé, sont des disciplines complémentaires, pour ne pas dire des entités complémentaires, et d'égale dignité. Mais ici, l'action sociale aussi est ravalée et conçue même le parent pauvre du système, avec de maigres ressources, autant humaines, financières que matérielles. Et or, nous pensons que pour un pays aussi sous-développé que le nôtre, pour ne pas dire en voie de développement, il y a beaucoup de choses à faire, mais qui ne soient pas de l'assistanat. Parce que depuis 2008, nous avons proposé le changement de paradigme. Donc, le changement de paradigme aller vers d'autres approches préventives que des approches d'assistanat, assistentielles pour l'action sociale ou curatives pour la santé. Et qu'en est-il également tout ce qui concerne le plateau médical, mais également la disponibilité des médecins spécialistes un peu partout dans le territoire? C'est des fortunes diverses parce qu'il y a eu des hôpitaux de dernière génération qui ont été conçus avec des équipements aussi de dernière génération. Mais à l'opposé aussi, il y a des hôpitaux aussi qui n'ont pas le minimum requis pour cela. Les ressources humaines aussi, surtout les spécialistes, donc conçus des denrées rares, alors que c'est un tout. Quand on parle de couverture maladie universelle, et au-delà de couverture sanitaire universelle, c'est que le Sénégalais, là où il se trouve, à n'importe quelle heure de la journée, et quel que soit son pouvoir d'achat, qu'il puisse se soigner, mais des soins aussi de qualité. Donc dans cette perspective, vous voyez qu'il y a beaucoup de gaps infrastructurels, des gaps en équipement et même des gaps en ressources humaines. Donc on est encore très loin du bout du tunnel par rapport à cela. Donc c'est des fortunes diverses, par contre, assez bien. Mais ce qu'on voudrait simplement qu'on approche, qu'on adresse le financement de la santé dans une perspective globale, pour ne pas dire holistique. Parce que autant il y a des subventions d'exploitation qui ne couvrent pas les charges, mais aussi, au contraire aussi, il n'y a pas de subventions d'investissement. Parce que ce sont ces investissements-là qui permettent de renouveler le matériel et aussi d'en acquérir de nouveaux. Mais tant qu'on n'a pas ce BCI-là, ce budget consolidé d'investissement, on aura toujours des problèmes parce que aussi, si on arrivait à exploiter et à avoir des excédents de croissance, on pourrait investir. Mais dans l'exploitation, quand on est toujours dans les déficits budgétaires, donc on ne pourra pas investir.